L'IR ou comment taxer les revenus une fois versés. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à un nouvel impôt. Aujourd'hui, on va parler de l'IR, l'impôt sur le revenu. Contrairement à la TVA, dont j'ai parlé dans la première vidéo de cette série, l'impôt sur le revenu, lui, n'est pas un impôt proportionnel, ni un impôt sur la consommation. C'est un impôt progressif qui se fait directement sur le revenu. Notons d'ailleurs, pour la petite anecdote, que la TVA est la première source de revenus pour l'État et que l'impôt sur le revenu constitue la deuxième source de revenus pour l'État. Alors, l'IR tel qu'on le connaît, il faut savoir qu'il a été instauré par la loi de finances du 15 juillet 1914. Mais il faut savoir qu'une première tentative d'impôt universel avait été menée à l'époque, donc en 1710, par Louis XIV qui était en train de mener la guerre de succession d'Espagne et donc il lui fallait un financement. Et du coup, évidemment, Louis XIV, comme c'était un peu un assisté, comme tous les rois, plutôt que de se dire « tiens, je vais me lever et je vais aller travailler pour financer moi-même ma guerre », il a dit « allez, on va prendre l'argent des honnêtes gens et puis on va aller faire la guerre avec les Espagnols ». Et si on remonte même encore plus loin, il faut savoir qu'on trouvait déjà des traces de l'impôt sur le revenu dans des textes bibliques qui datent de plusieurs siècles avant nous. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'impôt sur le revenu, tout simplement parce qu'on va sortir dans les prochains mois une grosse vidéo dédiée uniquement à ce sujet où on va reprendre tout l'historique de l'impôt sur le revenu, un peu comme on a pu le faire sur l'histoire de la retraite ou l'histoire de l'argent par exemple. Et il y aura d'ailleurs d'autres vidéos de ce même genre, sous ce même format, qui je pense devraient vous plaire. Cela dit, revenons à nos moutons. Tout d'abord, quels sont les revenus pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu? Alors, il faut savoir qu'il y a 8 catégories de revenus qui vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Tout d'abord, on a les traitements et salaires, donc les revenus du travail, que vous soyez salarié ou dans la fonction publique. Les traitements, c'est pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique. Ensuite, il y a les rémunérations des dirigeants de société. Troisièmement, on a les bénéfices industriels et commerciaux. Ce sont notamment les revenus tirés des locations meublées. On a également les revenus fonciers. C'est les revenus issus de locations nues, donc dans lesquels il n'y a pas de meubles. Cinquième catégorie de revenus, les BNC, les bénéfices non commerciaux, qui sont notamment les revenus des professions libérales. 6, les BA, les bénéfices agricoles. 7, les RCM, les revenus de capitaux mobiliers. Et enfin 8, les plus-values, avec une petite particularité puisque celle-ci ne concourt pas à la formation du revenu brut, qui sera lui soumis à l'impôt progressif. En fait, les plus-values, elles sont soumises à un taux qui est forfaitaire, qui ne dépend pas du revenu global du ménage ou de la composition du foyer. Autre point important concernant l'impôt sur le revenu, il faut savoir que pour chaque catégorie, il existe un calcul spécifique. Ainsi, si je prends l'exemple des traitements et salaires, on a le choix soit pour les frais réels, soit pour l'abattement forfaitaire de 10%. Vous l'avez sûrement vu si vous avez déjà fait une déclaration d'impôt. Admettons que vous gagnez 30 000 € par an, soit on vous demande de rentrer vos frais réels, soit on enlève automatiquement 3 000 € et vous serez imposé sur 27 000 €. Mais comme je le disais, chaque catégorie de revenus dispose d'un mode de calcul qui lui est propre. Si je prends notamment les revenus fonciers, donc les locations nues, là on a le choix soit entre les frais réels, soit entre un abattement, mais qui n'est pas de 10% comme sur les traitements et salaires, cette fois-ci il est de 30%. Si on prend les bénéfices industriels et commerciaux, donc les locations nues cette fois-ci, on passe de 30 à 50% d'abattement si on décide d'opter pour l'abattement et non pas pour les frais réels encore une fois. Et pour parler rapidement des plus-values, là, ce ne sera pas les frais réels ou un abattement forfaitaire, mais la base de calcul sera établie en fonction de la durée de détention du bien concerné. Alors l'idée, c'est pas de tous les faire. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo complètement détaillée sur le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc l'idée, c'est pas de refaire la version 2, mais voilà, au moins on recontextualise un petit peu les choses. Et une fois la base imposable déterminée pour chaque revenu catégoriel, on va additionner ces différents revenus et on va les diviser par le quotient familial qu'on aura préalablement déterminé et ça nous donnera justement le montant sur lequel on va calculer l'impôt sur le revenu. Mais là encore une fois, pour bien comprendre toutes ces étapes qui permettent de déterminer le montant de l'IR,
eh bien, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo dans laquelle je vous explique absolument tout. Maintenant, pour parler un petit peu des taux, eh bien, ceux-ci vont de 0% à 45%. 0% c'est pour les revenus inférieurs à 10 000 € par an et 45% c'est pour les revenus supérieurs à 150 000 € par an. Alors évidemment, ce ne sont pas des montants ronds, c'est pas 10 000 € le seuil de déclenchement ou 150 000 € pour la tranche à 45%. J'ai arrondi les montants volontairement par souci de simplification et puis surtout parce que en fait ces montants ils changent tous les ans. Donc potentiellement entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous la regardez, ça a déjà changé. L'idée c'est donc pas de connaître le montant à l'euro près, mais c'est plus de comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Et cette mécanique elle est très simple, plus vous gagnez, plus vous payez et c'est progressif. Et d'ailleurs pour les revenus les plus élevés, il faut savoir qu'en plus il y a des contributions exceptionnelles sur les revenus. Maintenant, sans même parler des 1% les plus riches, regardons combien paierait en impôt sur le revenu une personne seule qui gagnerait, admettons, 3 000 € par mois, soit 36 000 € par an. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur les traitements et salaires, il y a un abattement de 10%, à moins qu'on opte pour les frais réels. Mais là, dans l'exemple, je vais prendre l'abattement de 10%. Donc, si on fait 36 000 moins 10%, 10% de 36 000, ça fait 3 600. Donc, 36 000 moins 3 600, ça veut dire que votre revenu imposable sera de 32 400 €. Sur ce montant, je vous passe les détails des calculs, mais globalement, le montant de l'impôt sur le revenu sera autour de 3 900 €. Et ça fait quand même 325 € par mois. Et ça me permet de rebondir sur la vidéo précédente sur les cotisations sociales, où en fait, le constat est encore pire que ce qu'on pensait. Parce que lorsqu'un employeur dépense 6 000 € pour un employé, on a vu que le montant des cotisations sociales au total, donc entre les patronales et les salariales, c'était environ 3 000 €. Donc sur 6 000 € dépensés, il y avait déjà 3 000 € qui disparaissaient en cotisations sociales. Sur les 3 000 € restants, finalement, l'employé paye 325 € d'impôts. Donc il a un revenu de 2 675 € net après impôt. Vous imaginez un petit peu ? 6 000 € moins 2 000 € de cotisation patronale, moins 1 000 € de cotisation salariale, moins 325 € d'impôts. Lorsque l'employeur dépense 6 000 €, le salarié aura dans la poche en net 2 625 €. C'est même pas 50%. Alors, est-ce normal? Est-ce juste? Peu importe. J'ai mon avis sur la question. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Je vous laisse liker la vidéo et surtout, je vous laisse vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos sur ce thème de l'impôt ou d'autres d'ailleurs. Et comme d'habitude, petite nuance, je ne vais pas me contenter de vous dire que c'est scandaleux, car oui, ça l'est un petit peu. Je vais surtout vous inviter à vous rapprocher de nous si toutefois vous aussi vous trouvez que potentiellement vous payez un petit peu trop d'impôts, etc. On a des conseillers qui sont disponibles, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux directement par téléphone ou en visioconférence, leur parler un petit peu de votre façon de voir l'impôt, leur expliquer que vous subissez cette pression fiscale et que vous voudriez faire quelque chose parce que la bonne nouvelle, c'est que oui, on fait un constat qui est un peu noir, mais des solutions, une fois de plus, existent et elles sont à la portée de tous. Ce n'est pas forcément une histoire de gagner des centaines de milliers d'euros par an ou même par mois. Il y a des solutions pour tout le monde à différentes échelles, mais vous avez la possibilité de réduire cette pression fiscale qui pèse sur vos épaules si toutefois vous la ressentez, comme ça peut être le cas de nombreux de nos clients.